l'imagerie médicale a transformé la façon dont les patients sont diagnostiqués et traités. L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, est particulièrement efficace pour diagnostiquer un cancer, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiaques, les troubles des muscles et des os et les maux de dos qui sont répandus chez les personnes âgées. L'appareil IRM crée une image de l'intérieur du corps sans radiographie ni chirurgie. Dans de nombreux cas, l'IRM donne des informations qui ne peuvent être vues sur une radiographie, l'échographie ou le scanner. L'IRM est essentiel pour la prévention des maladies, la détection précoce, le diagnostic et le traitement. Le volume des IRM effectués chaque année dans le monde, environ 60 millions, est la preuve de son importance. Après 65 ans, la probabilité qu'une personne aura besoin d'imagerie médicale double. C'est le même groupe démographique le plus susceptible d'avoir besoin d'un dispositif électronique implantable comme un stimulateur cardiaque. La probabilité qu'un patient porteur d'un dispositif implantable ait besoin d'une IRM est de 50 à 75 %. C'est le cas pour Mme Claire Lambert, dont les troubles cardiaques nécessitent qu'un pacemaker soit implanté dans sa poitrine. Au Canada, on implante environ, bon an, mal an, 25 000 cardiostimulateurs. Alors, vous imaginez, si on en implante 25 000, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de patients qui se promènent avec un pacemaker au Canada. Les effets négatifs potentiels sur les stimulateurs cardiaques ont conduit l'industrie médicale à recommander que les porteurs de ces dispositifs renoncent à l'IRM comme outil d'imagerie diagnostique. Un patient qui est porteur d'un cardiostimulateur, qu'on appelle un pacemaker, jusqu'à maintenant ne peut pas aller dans l'appareil de résonance magnétique. Le champ magnétique créé par la résonance peut faire mal fonctionner finalement le pacemaker ou le cardiostimulateur. Il y a des électrodes aussi, il y a des fils qui partent du pacemaker qui s'en vont au cœur du patient. Ces fils-là peuvent chauffer. Ça pourrait changer complètement la façon que le pacemaker fonctionne et même ça pourrait donner des perforations cardiaques. Ça pourrait faire un trou au bout de l'électrode si on va à l'extrême. Toutefois, une étude publiée récemment montre que la procédure d'IRM est demandée par un médecin pour 17 % des porteurs de pacemaker dans les 12 mois suivant l'implant de l'appareil. C'est le cas pour Mme Lambert, qui a développé une tumeur au cerveau. Chez certains patients, on n'a pas le choix. On a besoin de cette imagerie-là, de cette image-là. Donc, on avise le patient, on avise le médecin traitant qu'il y a un risque de le faire, mais on le fait dans certaines circonstances, mais il faut toujours peser à ce moment-là le bénéfice versus le risque pour le patient. Jusqu'à tout récemment, il n'y avait aucun cardiostimulateur sur le marché qui nous permettait avec sécurité de pouvoir passer l'imagerie dont on parle, la résonance magnétique. Récemment, il y a un cardiostimulateur qui vient d'être accepté, l'Advisa MRI de la compagnie Medtronic. On sait que ce cardiostimulateur-là est sécuritaire. Les patients peuvent avoir une résonance magnétique aussi bien de la tête, du cœur, du thorax, etc., avec sécurité. Les études ont été faites en ce sens et on se sent en sécurité de pouvoir utiliser ce nouveau cardiostimulateur-là. Medtronic a passé les 9 dernières années à faire de la recherche sur l'IRM et les dangers et risques pour les patients porteurs de pacemaker. Leurs équipes d'ingénieurs ont redessiné les composants et les circuits du système de stimulation pour s'assurer que leur performance soit sûre et prévisible au cours d'un scan. Maintenant, lorsqu'on va rencontrer un patient qu'on va implanter un cardiostimulateur ou on va le remplacer, on va devoir discuter avec lui que possiblement dans le futur, il pourrait avoir besoin d'une résonance magnétique. Alors, il faut voir avec le patient les avantages et les désavantages de chaque cardiostimulateur et de voir si le patient pourrait bénéficier de cette nouvelle technologie-là.